Nouvelle lecture en chambre en compagnie cette fois de Nathalie Riquel qui publie Sam Riquel, récit autobiographique dont elle dit qu'il n'est pas un livre sur son père mais sur le temps qu'il lui aura fallu pour parler de ce père décédé lorsqu'elle avait 20 ans. Quasiment une vie, 5 livres dont 2 sur sa mère, la flamboyante Sonia Riquel, avant d'oser mettre en scène cet homme exigeant, autoritaire même, qui a consacré une grande partie de sa vie à son fils handicapé et sans lequel la célèbre maison Sonia Riquel n'aurait peut-être jamais vu le jour. Un récit poignant sur une rencontre ratée entre un père et sa fille, laquelle a pourtant eu à cœur de mettre en lumière cet homme méconnu du grand public, Sam Riquel. Extrait, page 26. Ils se rencontrent dans un bal. Rencontre plus ou moins arrangée. Ils se plaisent, puis se fiancent assez rapidement. Sam est intelligent, cultivé, passionnant. Autodidacte, boulimique de savoir, il passe sa vie dans les livres. Beau parleur, il défend passionnément ses opinions. Il en a sur tout. Il sait tout sur tout. Et quand il parle, personne ne l'interrompt. Sonia, puis toute sa famille tombe sous le charme de cet homme brillant et autoritaire, fascinant, fasciné par la connaissance. Sonia, l'aînée de 4 sœurs qu'elle adore et protège farouchement, c'est l'original, la garçon manqué, la dure, la rebelle. Pas très complice avec son père, souvent en conflit avec sa mère, une vraie solitaire. Aux côtés de Sam, elle crâne, et puis se calme, s'adoucit, devient presque insouciante, tendre, féminine, enfantine. Elle adore qu'il prenne toute la place, qu'il joue tous les rôles, professeur et Pygmalion, père et même un peu mère. Lui est fou amoureux d'elle. Il l'aime telle qu'elle est, dépendante, excentrique, femme et enfant, belle et intelligente. Il a trouvé une femme à sa hauteur, et aussi son public idéal. Pour la première fois, il se sent fort. Il l'aime telle qu'elle est. Pour la première fois, il se sent fort. Qu'est-ce que j'en sais après tout ? Il se peut tout le temps, et à propos de tout, que je me trompe, que je m'égare. Je n'étais pas née, bien sûr, mais je le revendique aujourd'hui, que je suis bien vivante. J'aspire à raconter cette histoire qui est vraie, pas à la vérité. C'est à la condition que vous entendiez cela, que je peux et que je veux poursuivre.